Allez, salut, c'est moi, Marie Quetta. Je vous disais, on parlera de l'industrialisation, comment industrialiser nos choses, comment industrialiser notre Afrique, comment faire voir grand, d'accord? Je parlerai de cette vidéo, de la deuxième partie dont je parlais au niveau de l'emploi. Mais là, je vais aller beaucoup plus sur notre méthode de travail, c'est-à-dire ce principe qu'on a de travailler de 8 heures à 17 heures. Je reviens dessus parce que nous, en Afrique, je vois, on n'a pas beaucoup mis en avant tout ce qui est boulot intérimaire, tout ce qui est remplacement, tout ce qui est congé, tout ce qui est travail à temps partiel, tout ce qui est travail saisonnier. Pourtant, ce sont des choses qui sont très intéressantes. J'ai essayé d'analyser un peu notre marché. On pourrait mieux s'en sortir au niveau déjà de la quantité du travail, au niveau des méthodes de paiement, au niveau des montants, donc des salaires de paiement, en faisant des boulots à temps partiel. Et j'ai oublié au niveau des diversités de paiement, parce que diversité, pas de paiement, diversité de tâches. Parce que je pense que la routine, l'Africain n'aime pas la routine. Je pense moi-même, je le suis, faire la même chose tout le temps. On aime bien changer. On ne se rend pas compte, mais on se sent bien quand on change. Et on aime bien se déplacer. Sauf que on ne met pas cela en avant, surtout au niveau du travail. C'est rare que quelqu'un va dire à quelqu'un, OK, je t'envoie un peu travailler dans telle zone pour 2, 3 jours, revenir. Nous, on a l'impression qu'on aimerait se figer. On ne veut pas bouger. Pourtant, on devrait bouger. C'est en bougeant, en allant ailleurs qu'on découvre les choses. Que ça soit, même au niveau de l'emploi, même au niveau de notre vie. C'est bien de prendre ta femme, tes enfants, se balader 2, 3 jours, sortir, parce que ça ouvre l'esprit, ça permet de voir les choses autrement, de voir grand, donc d'industrialiser. Donc, au niveau de ce travail, je parlais du travail intérimaire ou à temps partiel, j'ai essayé. Voilà, je vous le dis parce que moi j'ai essayé. J'ai essayé de mettre des tâches, 2, 3 jours, une ménagère qui vient le matin, qui ne vient pas le soir, une ménagère qui vient le matin, qui prend la pause, à midi, qui revient. Je peux vous dire la difficulté que j'ai eue en premier, c'est les employeurs. Les employeurs, ils ne se rendent pas compte. Surtout allons sur les tâches ménagères. Nous, c'est très difficile de prendre une fille, de la garder chez toi de 7 heures à 18 heures. Si tu peux me dire le contraire, tu me dis, même si tu lui donnes un salaire conséquent, à un moment, elle sera fatiguée. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'une pause. Un, deux, elle a sa vie. Donc, elle a besoin de prendre aussi un peu de temps pour chez elle. Donc, il faudra qu'on apprenne un peu à industrialiser la chose, c'est-à-dire à penser à l'autre et faire en sorte qu'il puisse être productif beaucoup. Pour qu'une personne soit bien productive, il faut qu'elle ait ses temps de pause, qu'elle ait des horaires qui sont conviviales. Et je peux vous dire que le salaire, ça vient en troisième. Parce qu'une fille, vous la prenez, elle travaille 3, 4 heures, même si son salaire c'est 30, 35 000, vous lui donnez assez de temps, assez de liberté pour faire autre chose. Et donc, elle sera rentable sur autre chose. Elle sera plus industrialisée chez vous parce qu'elle vous sera aussi très rentable. Peut-être ce qu'elle faisait un peu, elle fera en quantité parce que c'est que 2, 3 heures après, elle sera rentrée chez elle. Donc ça, c'est un exemple quelqu'un que je donne souvent. Il y a par exemple l'exemple on va dire quoi, le lessiveur, hein, ou bien celui qui vous rend des courses. Vous avez vu, ils sont un peu plus disposés parce qu'ils ont des libertés. Ils peuvent partir, ils peuvent revenir, ils peuvent prendre des pauses. Et donc ça pourrait être très intéressant dans notre concept, dans le sens où, même au niveau du travail, il faudrait faire en sorte que les gens puissent avoir deux travails. Certes, le matin, elle est secrétaire, le soir, elle est à l'accueil. Le matin, elle fait du ménage, mais le soir, elle est au repassage. Par exemple, nous, on mélange la nounou et la ménagère, pourtant, c'est deux tâches bien différentes. D'accord? Ça, pour nos enfants, ça, on en reparlera. Donc, le principe, ce que je voudrais mettre juste en avant, c'est que nous, on devrait industrialiser l'emploi, dans le sens qu'il faut trouver le juste milieu pour que tout le monde gagne. Dans le sens où on devrait mettre en avant tout type de boulot. Il n'y a pas de boulots qui sont meilleurs que d'autres. C'est la façon de l'exécuter, la façon de le faire qui fait en sorte que le boulot soit intéressant. Donc, il faudrait qu'on essaye d'équilibrer les choses et qu'on voie plus loin. Si je aide celui-là à faire 7 tâches, il m'aidera à faire 10 tâches et on avancera ensemble. Donc, le vivre ensemble, le travailler ensemble, le voir ensemble permet de voir grand et d'aller loin. D'accord? Donc, c'est ça que j'appelle le principe d'industrialisation. Parce que nous, on n'a souvent pas d'industrialisation en grand, je veux dire, on n'a pas d'industrialisation tout petit. D'accord? Aider les autres à faire autre chose. Ça veut dire que si on fait des petites tâches les uns avec les autres, on s'entraide, on change de timing, on change des horaires, on change des lieux, ça va animer le principe de l'emploi et tout le monde va trouver son juste milieu là-dedans. D'accord? Donc, je ne sais pas, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. C'est un thème qui est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire dedans. Je me suis retrouvée en train de faire des fiches métiers carrément. Parce qu'il y a des tâches qu'on ne décrit pas dans les métiers, il y a des horaires qu'on ne décrit pas, il y a des jours de travail, des jours de pas travail. C'est normal que quelqu'un qui travaille de dimanche ou la nuit soit payé plus que celui qui travaille en journée.
Donc maintenant, c'est à vous de mettre des bonnes conditions pour que la personne puisse trouver le juste équilibre et qu'il se sent heureux dans ce qu'il fait. D'accord? Donc le bonheur ne vient pas de loin. C'est la façon de voir, la façon de penser, la façon d'innover. Et pour que tous ensemble, on voit grand. D'accord? Donc j'attends vos avis, vous me direz ce que vous en pensez. On continuera à parler d'emploi. Il y a tellement de choses à parler dans l'emploi. Moi, je parlerai des horaires, je parlerai de ce que c'est qu'un temps partiel, un temps que c'est que l'intérimaire, que c'est que les remplacements et la façon de trouver le travail aussi, parce que c'est important de savoir que le diplôme et le travail, c'est pas la même chose. Certes, tu acquiers des compétences, mais le travail, tu acquiers de l'expérience et les deux vont ensemble. D'accord? Ok, je vous embrasse. Moi, je vais aller manger, c'est parce que vous allez manger. Je vais manger un bon poulet avec du bâton de bobolo. D'accord? Je vous souhaite bon appétit. À très bientôt. Bonne journée. Bye bye.